Se reconvertir sur Internet, oui, mais dans quoi? J'aimerais me reconvertir sur Internet, j'aimerais travailler en ligne, j'aimerais devenir nomade digital, web entrepreneur, mais je ne sais pas dans quoi me diriger, je ne sais pas quel métier choisir ou je ne sais pas dans quelle idée de business finalement choisir pour démarrer un premier business en ligne. Donc ça, c'est peut-être des questions que tu te poses aujourd'hui si tu suis cette chaîne. Et même si tu es tombé sur cette vidéo et que finalement tu cherches pas forcément à travailler en ligne, mais que tu cherches simplement à trouver ta voie professionnelle, à changer de voie professionnelle, eh bien reste quand même parce qu'on va voir aujourd'hui 7 questions super puissantes qui vont vraiment t'aider en fait à te guider pour vraiment faire les meilleurs choix, pour aller dans la meilleure direction. Alors déjà, si tu me connais pas, donc je m'appelle Samantha Ugli, j'accompagne les personnes qui sont salariées et qui rêvent de devenir nomade digital, qui rêvent de travailler sur Internet pour pouvoir être libre géographiquement, pour pouvoir voyager plus. Donc je les aide à trouver leur idée de business et à la lancer pour faire leur première vente dans les 3 mois. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos dans ta boîte email. Et puis si c'est quelque chose qui te donne envie, si tu as envie de changer de voie, si tu as envie de travailler sur Internet, tu as envie de devenir nomade digital. Donc nomade digital, c'est quand tu voyages un peu partout, que tu voyages quand tu veux, mais que tu peux justement travailler grâce à ton ordinateur en ayant une activité sur Internet qui te permet de faire des revenus sur Internet. Donc si c'est quelque chose qui te donne envie et si tu es motivé, eh bien contacte-moi via le petit sondage juste en dessous de cette vidéo. Il y a un petit sondage, un petit formulaire, tu peux répondre aux quelques questions et ensuite je vais revenir vers toi et on va discuter ensemble. Donc quelles sont ces 7 questions? Alors avant de commencer, il y a juste une chose que j'ai envie de te dire, c'est que souvent sur les réseaux sociaux, dans les livres, dans beaucoup de vidéos à ce sujet de la reconversion, on va toujours te demander quelles sont tes passions. On va toujours te dire, ok, de partir de tes passions. Quelle est ta passion? Voilà, quelle est ta passion? Il faut que tu trouves une idée de business liée à ta passion. Comment vivre de sa passion? Voilà, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Mais peut-être que c'est pas quelque chose qui t'aide beaucoup parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu sais pas vraiment quelle est ta passion. Peut-être que tu aimes faire des choses, mais qu'il n'y a pas vraiment une chose en particulier qui te passionne. Ou au contraire, si tu es comme moi, tu vas me dire, oui, écoute, t'es bien gentil, mais moi j'ai 27 passions. En tout cas, moi par exemple, je suis passionnée de voyage et de tout ce qui peut se passer en voyage, de la découverte de nouveaux pays par exemple, de l'apprentissage des langues. Je suis passionnée par exemple de développement personnel, de psychologie, de tellement de choses. Je pourrais te faire une liste longue comme ça. Et si j'avais dû démarrer maintenant une activité en partant de mes passions, je m'en serais jamais sortie. Donc en fait là dans cette vidéo on va voir cette question qui va un petit peu plus loin quand même que la passion. Donc il y en a une ou deux qui vont être liées à ça. Mais tu vas voir que ce sont des questions très puissantes qui vont vraiment t'aider à te guider et aller chercher à l'intérieur. Parce qu'on a tendance souvent à aller voir à l'extérieur, dans le sens où je vois souvent sur les réseaux sociaux des questions dans les groupes de devenir nomade digital, devenir entrepreneur ou changer de direction professionnelle. Je vois beaucoup de personnes qui demandent, ok, quels sont vos métiers, qu'est-ce que vous faites? Pour ensuite avoir des listes de métiers et pouvoir simplement essayer de jauger si oui ou non ça pourrait correspondre. Et on a tendance vraiment à aller voir vers l'extérieur au lieu de d'abord aller voir à l'intérieur, voir vraiment quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on peut apporter au monde, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, pour ensuite vraiment voir qu'est-ce qu'on peut créer. Donc si tu aimes cette chaîne, c'est que peut-être que tu as envie de créer ta propre activité, trouver quelque chose que tu peux construire toi-même, pas à pas, pour vraiment pouvoir avoir un job qui te convient, qui te correspond à 200%. Et la première question, ça va tout simplement être: qu'est-ce que tu pourrais faire pendant des heures? Qu'est-ce que tu peux faire durant des heures au point d'en perdre complètement la notion du temps? Et de quel sujet tu pourrais aussi parler durant des heures? Quel est le sujet ou les sujets desquels tu aimes beaucoup parler? Tu pourrais vraiment discuter de ça, parler encore et encore et encore de ce sujet avec des personnes autour de toi, parce que vraiment tu kiffes parler de ça et c'est facile pour toi de parler de ce sujet-là. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, elle est très puissante aussi, bien qu'un petit peu similaire, ça va être: qu'est-ce que tu serais d'accord de faire tous les jours de la semaine, durant plusieurs heures chaque jour? Donc ça voudrait dire faire quelque chose pendant 15 heures ou 20 heures par semaine, sans être payé pour. Ou encore plus loin, tu peux aller encore plus loin et te dire, ok, qu'est-ce que je serais d'accord de faire tous les jours de la semaine, pendant plusieurs heures par jour, et payer pour faire ça?
Pourquoi est-ce que je serais prêt ou prête à mettre de l'argent, à investir de l'argent pour pouvoir le faire tous les jours de la semaine? La troisième question à te poser, c'est quelles sont les personnes qui t'inspirent le plus? Si tu pouvais choisir maintenant d'aller manger avec 3 ou 4 personnes du monde, hein, n'importe qui, et si tu pouvais aller manger avec ces personnes et parler avec elles pendant 2 heures, tu choisirais d'aller avec qui? Qui c'est que tu choisirais? Qui sont les personnes qui t'inspirent tellement que tu payerais pour aller manger et parler 2 heures avec cette personne? Et pourquoi ces personnes, elles t'inspirent? Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'elles t'inspirent? Qu'est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'elles font aussi dans leur vie? Qu'est-ce qu'elles dégagent? Quelles sont leurs valeurs? Et réfléchis vraiment bien à cette question, on va vraiment voir pourquoi elles t'inspirent. Et la quatrième question, c'est qu'est-ce qu'il y a comme problème dans l'humanité, dans le monde, ou peut-être même à plus petite échelle, dans ton pays, dans ton cercle social, dans ta ville, c'est égal, ça n'a pas besoin d'être un problème mondial. Mais une situation ou un problème qui te dérange vraiment, qui te frustre, qui t'énerve, et c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu vois, quelque chose que quand tu vois ce problème, quand tu vois cette chose, eh ben, ça t'énerve, ça te frustre vraiment et tu aurais envie de faire quelque chose pour. La cinquième question, c'est qu'est-ce que tu fais vraiment naturellement? Qu'est-ce que tu fais facilement dans la vie de tous les jours? Ça peut être des toutes petites choses que finalement pour toi justement ce sont des choses très faciles, mais tu réalises en y réfléchissant qu'il y a d'autres personnes qui galèrent à faire ces petites choses. Donc pour te donner un exemple, ça peut être peut-être que tu as la capacité d'écouter très très bien les gens. Donc quand les gens te parlent, eh ben, tu prends vraiment le temps de bien les écouter. Ça peut être simplement la capacité de parler en public, ou bien de motiver des gens à faire des choses, les inspirer, ou peut-être ça ne doit pas forcément être dans le social, hein, ça peut être aussi tout simplement la capacité de comprendre des processus. Enfin bref, réfléchis simplement à ces petites choses que toi tu fais facilement, mais que si vraiment tu prends le temps d'y réfléchir, eh bien tu remarques qu'autour de toi, il y a des personnes qui galèrent à faire ça. Et la sixième question, elle va venir t'aider dans ce travail-là, c'est tout simplement les personnes autour de toi, pourquoi est-ce qu'elles te demandent conseil? Donc ton entourage, tes amis, ta famille, voire même tes collègues de travail, si tu travailles actuellement, ou ton patron, pourquoi est-ce qu'ils t'appellent? Pourquoi est-ce qu'ils viennent vers toi quand ils ont une question? Est-ce qu'ils viennent des fois te demander un conseil ou un service? Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça revient toujours dans le même domaine? Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est souvent les mêmes choses qui reviennent? Alors pose-toi bien cette question, pourquoi est-ce que les gens te demandent de l'aide? Et la dernière question, c'est sur quel sujet tu aimes t'informer? Qu'est-ce que tu aimes apprendre? Sur quoi est-ce que tu pourrais t'informer durant des heures? Aller sur Google et commencer à chercher des informations, voilà, à chercher vraiment des infos, que ce soit dans des livres, sur Google ou ailleurs, et apprendre à ce sujet. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as toujours envie d'apprendre depuis plusieurs années? Ou peut-être que tu es quelqu'un de multipotentiel et que tu aimes apprendre sur beaucoup de domaines, mais quel est le domaine qui revient toujours au fil des années? Quelles sont ces choses vraiment qui t'intéressent tellement au point que tu as vraiment envie d'apprendre à ce sujet-là? Et ça, c'est aussi une question super puissante. Et une fois que tu auras répondu à ces 7 questions, alors tu vas avoir des pistes en fait. C'est pas ça qui va te créer ton idée de business parfaite ou ton idée de métier, mais ça va te donner des critères très 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 précieux. Et si tu regardes bien, tu vas remarquer si tu as vraiment fait le travail, si tu as pris le temps de t'arrêter et de vraiment répondre aux questions. Et si c'est pas le cas, mets sur pause cette vidéo et fais le travail maintenant. Mais si vraiment tu as pris le temps de bien répondre aux questions, tu vas remarquer qu'il y a souvent des similarités, que dans tes réponses, il y a des choses qui vont bien ensemble, que comme par hasard, il y a des choses qui reviennent souvent. Et finalement, c'est là que tu remarques qu'il y a des domaines, en fait. C'est comme s'il y avait des sujets dans lesquels tu es meilleur, des sujets qui te passionnent, des sujets qui sont importants pour toi, et que tout ça, finalement, ça peut créer un tout. Et c'est ça qui est important, en fait, au moment où tu vas choisir ton activité, choisir ton métier ou choisir ton idée de business, ça va être très important de faire attention à ces critères-là. Parce que si tu te lances maintenant dans n'importe quel métier, parce que tu vois que voilà, on t'a parlé de 2-3 métiers, on t'a parlé d'une formation de copywriter, de designer, de traducteur, de je ne sais quoi qui te permettrait de travailler en ligne. Et puis si maintenant tu te concentres trop juste sur le résultat qui est travailler sur internet et pouvoir voyager, tu risques d'oublier d'autres critères qui sont importants pour toi. Et si tu oublies ces critères-là, tu risques de te retrouver dans 6 mois, dans un an et
malheureux ou malheureuse avec ton activité, où ça va simplement pas marcher parce que tu vas pas te sentir aligné, tu vas pas te sentir à ta place, et c'est pas le but. Si maintenant tu te reconvertis, eh bien va vraiment essayer de trouver quelque chose qui te correspond, qui te ressemble, qui te permet de te révéler, qui permet de révéler ta personnalité, parce qu'avec ces questions-là, tu viens ressortir ta personnalité, tu viens ressortir ces choses que tu as parfois cachées dans ton passé, ces choses qu'on a tendance à enfouir, tu vois, et puis qu'on veut pas trop montrer, ou qu'on oublie parfois de montrer, qu'on oublie parfois de demander aussi, des choses qui sont tellement importantes pour nous, mais qu'on a oubliées. Donc là, c'est vrai que ces questions, elles te permettent d'aller rechercher au fond de toi, voilà, qu'est-ce qui compte pour toi, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, et pourquoi tu es fait aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on a vu ces questions sur les talents. Alors il y a beaucoup d'autres questions, mais ces questions-là sont très puissantes, donc j'espère que tu as vraiment fait ce travail. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as vraiment envie de démarrer là, si tu sens là que tu veux, tu as envie d'aller à fond, tu as envie de trouver ton idée de business, tu as envie de démarrer, tu as envie de faire des ventes rapidement, mais que tu te poses plein de questions, tu sais pas par où démarrer, tu t'y connais peut-être pas grand-chose en marketing sur internet, ou peut-être que c'est le contraire, peut-être que tu as des connaissances de marketing, peut-être que tu sais même déjà faire du copywriting, tu sais faire de la rédaction, peut-être que tu as plein de compétences sur le web, mais que tu sais quand même pas vraiment dans quoi te lancer, et tu as peur de te lancer dans quelque chose qui va pas marcher, tu as peur de te lancer dans quelque chose qui va pas être vraiment aligné avec toi. Enfin bref, quelles que soient tes questions aujourd'hui, eh bien contacte-moi, écris-moi via le formulaire juste en dessous de cette vidéo, et on va discuter ensemble, on va se faire un appel, c'est comme un coaching gratuit pendant 30-45 minutes, et tu vas en ressortir avec beaucoup plus de clarté, et on va voir aussi si on a envie de travailler ensemble. Et pense aussi à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification, mets-moi un petit like, partage cette vidéo si tu as envie de me soutenir, ça m'aide beaucoup, et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.